Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre d'un abbé peu connu, mais qui a eu une grande influence, Saint Odon, père abbé de Cluny. L'abbaye de Cluny, une abbaye bénédictine. Il faut savoir qu'il est mort en 942, ça veut dire qu'on peut le considérer comme étant dans la période intermédiaire. Il est un peu plus d'un siècle après la mort de Charlemagne et un peu plus d'un siècle avant que la réforme grégorienne par le pape Saint Grégoire VII soit établie sur l'Église. Ça veut dire qu'entre les deux, on va voir en Occident, alors que la vie monastique se développe partout, sur plusieurs influences, d'abord parce que ce sont dans ces lieux qu'est conservée la culture de l'époque, mais aussi à cause de la grande misère, qui fait que parfois des vocations viennent là pour pouvoir avoir à manger, et ils travaillent au service des monastères sans avoir vraiment la vocation. Si bien que dans cette période-là, on voit peu à peu s'établir dans l'Église une grande décadence. Quand la décadence touche le cœur de l'Église battante de cette époque, donc les monastères, c'est véritablement une catastrophe. Il faut se souvenir en effet que, après la chute de l'Empire romain, lorsque les barbares germaniques ont envahi l'Occident, eh bien, la culture a été comme rétracté dans les monastères. Et s'il n'y avait pas eu les monastères, et d'autre part les évêchés, rien n'aurait subsisté de l'ancienne civilisation romaine. Donc, quand la décadence entre dans les monastères, c'est une catastrophe. Comment est-ce qu'il entre? Eh bien, il y entre par trois critères. D'abord, il y a le problème des plaisirs. Ça veut dire que des moines se laissent aller à une vie facile. L'ascèse disparaît. On est là, on est cool, on est tranquille. Et donc il y a un peu partout des prieurés qui se créent où c'est une vraie décadence. On peut le dire. Et ce sont des lieux de perdition. D'autre part, il y a la question de l'argent. Les gens donnent effectivement beaucoup aux monastères. Ils sont eux-mêmes dans une grande misère, mais tout de même, en donnant ainsi aux moines et en obtenant leurs prières, on pense obtenir le salut. Si bien que dans ces monastères organisés, où il y a aussi une forte agriculture, la règle de Saint Benoît le permet, eh bien la richesse peu à peu s'accumule. On voit donc aussi des seigneurs, et puis quelquefois des abbés ou des abbés, mondains, ou des évêques, accaparer les bénéfices ecclésiastiques que produisent les abbayes pour s'enrichir. C'est ainsi que des abbayes, quelquefois, travaillent comme des placements boursiers pour des nobles de l'époque. Et puis, la troisième convoitise, il ne faut pas la négliger, il y a aussi la gloire. Quand on veut faire carrière, on a bon espoir en entrant dans des monastères qui, quelquefois, ont une grande réputation de devenir évêque et de devenir quelqu'un de grand dans l'Église catholique. Cette décadence, elle va s'étendre aussi dans les évêchés et elle va s'étendre jusqu'au siège apostolique à Rome, où des familles italiennes vont s'emparer peu à peu du siège apostolique. Il faut savoir que depuis Charlemagne, les papes, ils étaient nommés par les empereurs, qui eux-mêmes se divisaient, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, après Charlemagne, de testament confiant au fils aîné l'empire tout entier. Donc la royauté de Charlemagne et des Carolingiens s'affaiblit, si bien que des familles romaines peuvent s'emparer et mettre sur le siège pontifical des oncles, des neveux, bref, des gens qu'on décide soi-même, on s'empare du siège. Et c'est une crise de népotisme. Ça veut dire que dès que quelqu'un est élu pape, il nomme cardinaux sa famille, quasiment comme cela, et il peut maintenir ainsi le siège apostolique en permanence comme une propriété. Donc c'est une véritable décadence, c'est grave, et on ne sait pas qui va sortir l'Église d'un tel travers. C'est alors que, dans le monastère de Cluny, qui est un monastère situé en Bourgogne, vont se lever une série de pères abbés qui tous, d'après les chroniqueurs de l'époque, vont être des saints. Du coup, autour de cette grande abbaye mère à Cluny, vont se disséminer, un peu comme une ruche produit des essaims, des centaines de prieurés qui vont se disséminer dans toute l'Europe et apporter l'extraordinaire culture que Saint Odon de Cluny lui-même portait en lui. Alors qui est cet enfant? Rien que sa naissance a été considérée à l'époque comme un miracle. Il naît donc en 880, mais sa mère est assez âgée. Elle est considérée comme une femme stérile. Et, curieusement, alors qu'elle n'attendait plus rien, elle tombe enceinte.
Et véritablement, ça va être une reconnaissance énorme dans la famille, d'autant plus que son père, qui s'appelait Abdon, qui était un personnage de haut rang, avait commis un acte surnaturel pour pouvoir avoir une descendance. C'est ce que raconte, comment dirais-je, la biographie écrite par un contemporain d'Odon, et qui dit ceci: son père lui vint à la pensée de demander à Dieu, au nom de l'enfantement de la Vierge, de lui accorder un fils. Et en effet, par la ferveur de ses prières, il obtint de rendre la vie du sein de sa femme qui était stérile jusqu'ici, telle ainsi que, mon père le racontait souvent, fut la cause de sa naissance. Un jour, au temps de son enfance, il l'éleva dans ses bras et il dit: perle des prêtres, ô Saint-Martin, reçois cet enfant sous ta garde et il me consacra à Dieu. Ça, c'est un récit qu'il tient directement de Odon. Très vite, sa mère meurt, en tout cas on n'en entend pas parler. Soit elle est morte en couche, soit elle est morte un peu plus tard. Toujours est-il que le père essaye de donner à son fils la meilleure éducation qui soit possible à cette époque-là. Il faut dire que tout s'est beaucoup dégradé, mais tout de même, il existe des précepteurs qu'on paie très cher et qui donnent des bases qui se sont transmises, les bases qui étaient en fait l'éducation au temps de l'Empire romain d'Occident chrétien. Son père veut en faire un chevalier ou une personne éduquée selon tout ce qui peut exister de meilleur à l'époque. Ça veut dire d'abord une éducation intellectuelle. Et donc il lui fait suivre dès son enfance ce qu'on appelle le trivium. Ça correspond à la grammaire, la rhétorique et la dialectique. En gros, on apprend les lettres et on apprend aussi à parler comme il le faut et à défendre sur des sujets de philosophique, à défendre son opinion. Et puis, par la même occasion, il le met à la cour du duc d'Anjou, du duc d'Aquitaine, pour qu'il reçoive une éducation de chevalier. Ça implique du sport, l'art équestre, etc. Peut-être qu'il pourra devenir soldat, on ne sait jamais. Il reçoit par la suite, parce que c'est un enfant très porté sur les études, l'éducation du quadrivium, qui signifie les sciences approfondies, comme les mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Ça, c'est une chose fondamentale. Le fait que ce futur père abbé, qui à l'époque ne sait pas ce qu'il deviendra, reçoive un tel enseignement pour l'époque, ça va avoir une influence. Si lui, comme père abbé, imprime à ses moines la même culture et eux-mêmes se disséminent dans tout l'Occident pour la répandre, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, vers cette époque-là, on peut dire qu'il a aussi des expériences spirituelles profondes. Ça veut dire que, manifestement, ce petit garçon est sensible. Il est sensible à la spiritualité, il recherche le sens de la vie, il ne se contente pas d'être un chevalier qui use de violence comme c'est beaucoup le cas dans ces armées qui ressemblent à des armées franques, il faut bien le dire, donc encore un peu barbares. Non, il cherche Dieu. D'ailleurs, il se souvient de sa naissance qui est miraculeuse, et donc il a une relation très intime par la prière avec Saint Martin de Tours, et il sentira plusieurs fois sa présence. Et Saint Martin lui-même, qui est un saint du ciel, l'amène à s'intéresser beaucoup à la Vierge Marie. Et donc à 16 ans, nous sommes en 896, au cours d'une veillée de Noël, il sent spontanément son cœur qui s'unit à la Vierge Marie. Il sent sa présence profondément. Et il écrira cette prière que plus tard on retrouvera. Notre-Dame, Mère de miséricorde, qui en cette nuit a donné à la lumière le Sauveur, prie pour moi. Que ton enfantement glorieux et unique soit, ô très pieuse, mon refuge. C'est raconté dans la vie de saint Odon, donc au chapitre 1, verset 9. Le fait qu'il emploie comme nom Mère de miséricorde, qu'il l'appelle aussi l'unique espérance du monde, grâce à laquelle nous ont été ouvertes les portes du paradis, eh bien, tout cela aura une grande influence sur l'Occident. Et par exemple, les moines qui, tous les soirs encore maintenant, récitent un hymne célèbre à la Vierge, le Salve Regina, on peut dire qu'il y a certainement une descendance spirituelle de ce que Odon avait écrit. Toujours est-il que c'est manifeste, ce jeune homme n'a pas la vocation militaire ni la vocation politique, il a une vocation religieuse, si bien que
à 18 ans, en 899, eh bien, il entre dans le clergé séculier, il devient chanoine en présence de Foulques-le-Roux, et on lui donne une maison près de l'abbaye. Alors évidemment, pour un jeune homme de famille noble, comme c'est le cas à l'époque, on lui trouve un revenu ecclésiastique, et donc on lui achète une prébende canoniale. À cette époque-là, plus tard il l'écrira, il y avait eu un incendie terrible à côté de la maison qu'il possédait. Et on peut penser, quand on connaît l'histoire, qu'il fait référence au grand malheur de l'époque, ça veut dire les attaques vikings. Et effectivement, il y eut un siège de Tours par les vikings à cette période-là. Là, il faut s'arrêter un instant. Le fait que des pillards vikings, venant donc des pays nordiques, arrivent sur des bateaux, donc quand même relativement peu nombreux, et arrivent à s'attaquer aux monastères en particulier, mais aussi là où il y a des trésors comme les cathédrales, eh bien ça indique à quel point le pouvoir politique à cette époque-là, en France en particulier, est fragile. On est incapable de les repousser. Il faut s'enfermer derrière des remparts. Et eux, ils s'en donnent à cœur joie. Quand ils arrivent et qu'ils attaquent un monastère relativement isolé qui est au bord des côtes, ils le prennent par ruse, de nuit, ils massacrent les moines, ils pillent les trésors, ils ramènent des esclaves. Voilà où en est l'état de l'Occident et de la vie monastique à cette période-là. Il faut comprendre les récits de l'époque. Certains historiens disent que ça a été exagéré à cause des terreurs, parce que ça a été écrit par les victimes. En réalité, ce n'est pas du tout exagéré. En tout cas, l'impact psychologique sera terrible. Odon, quant à lui, eh bien, il observe le monde autour de lui. C'est un jeune homme qui ne voit pas le sens de l'absolu dans le clergé séculier auquel on le propose d'entrer. Il voit au contraire une grande décadence. Et du coup, il se demande comment est-ce qu'il pourra accomplir son vœu au Seigneur et vraiment se consacrer à la recherche de Dieu. Il a le même appel qu'on voyait par exemple au début quand l'Empire romain est devenu chrétien. Et quand il n'y avait plus possibilité d'être martyr, des milliers de jeunes hommes se retirèrent dans les déserts en Égypte pour se consacrer à Dieu. Ils n'acceptaient pas de se livrer ainsi au monde dans sa décadence. Eh bien, c'est à cette époque-là qu'il entend parler de la règle des monastères fondés par saint Benoît de Nursie plusieurs siècles auparavant, une règle qui tient sa source directement d'ailleurs de l'expérience des moines d'Orient. Il la lit, il se renseigne, il va voir des prieurés et il se rend compte que c'est vraiment formidable. Toute la vie est réglée de manière intelligente et équilibrée pour marcher vers Dieu. Et on a des écrits de cette époque-là où il parle, il dit « Je n'étais pas encore moine, mais je rêvais déjà de porter le joug léger des moines. » Et il dit à propos de saint Benoît, c'est comme une lampe qui brille dans le stade ténébreux de cette vie. Et il le qualifie aussi de maître de discipline spirituelle. Et en effet, la règle de saint Benoît, elle a cette caractéristique d'être extrêmement équilibrée. Ça veut dire que, suite à l'expérience des moines du désert, qui quelquefois allaient beaucoup trop loin dans l'ascèse, au point que de nombreux soit en mouraient de faim, soit retournaient dans la ville dégoûtés et se livraient à plus de vices qu'ils n'avaient auparavant. Ou alors quelquefois étaient excessivement mystiques et on finissait par ne faire aucun effort sur sa chair et on tombait dans la décadence. Il voit dans la règle de saint Benoît un équilibre entre ascèse et vie mystique, les deux formant les pieds qui font qu'un moine marche vers la sainteté. L'ascèse afin de garder son âme en garde contre le poids de son corps qui l'entraîne au péché, mais la vie mystique qui donne la finalité à tout, qui nous dirige vers Dieu, et ça lui plaît fondamentalement. Du coup, il considère vite saint Benoît et cette règle si simple comme parmi les pères suprêmes élus de la Sainte Église. Donc, à un moment donné, il décide de quitter Tours et il décide d'entrer dans une abbaye bénédictine du secteur qui est l'abbaye bénédictine de Baume. Il a alors environ 30 ans et le premier père abbé de Cluny, eh bien, c'est lui qui lui donne l'habit religieux, qui lui fait prendre l'habit des bénédictins, cet habit noir qui est fameux à cette époque-là. Alors est-ce qu'il fut ordonné prêtre avant, dans le clergé séculier, ou après, lorsqu'il eut prononcé ses vœux définitifs dans cette abbaye? C'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, les moines l'apprécient extrêmement. Ils apprécient la sagesse, la ferveur de ce moine particulier, si bien que, en 927, il a maintenant 47 ans, eh bien, il devient l'abbé de cette abbaye bénédictine de Beaune.
et sa réputation se répand dans toutes les congrégations. Le père abbé de Cluny, le premier, le fondateur de Cluny en particulier, l'apprécie énormément, et lorsqu'il devient âgé, eh bien, il fait savoir à ses moines qu'il aimerait bien que son successeur soit Odon. Et les moines qui sont obéissants, qui écoutent leur père abbé, qui ils vénèrent, acceptent, si bien que en 927, donc à 47 ans, il est élu père abbé de Cluny. À l'époque, il ne faut pas imaginer que l'abbaye de Cluny est particulièrement célèbre, hein, mais c'est justement Odon de Cluny qui va lui permettre et lui donner les conditions pour le devenir par la suite. En effet, d'abord, c'est un homme qui a les pieds sur terre et il se rend compte du grand danger que courent les abbayes à cette époque-là. Je l'ai dit, être accaparés dans leurs bénéfices ecclésiastiques par des nobles qui veulent en faire une sorte de rente. Et donc il faut se détacher de ce risque. Comment faire? Le plus simple, c'est d'essayer de demander à Rome, au siège apostolique, que l'abbaye en dépende directement. Rome est loin, Rome est peut-être aussi corrompue qu'ailleurs, mais tellement loin qu'il n'y aura pas d'influence directe. Et donc on sera libéré des influences des seigneurs du secteur. Eh bien ça marche. En 931, donc 4 ans après son élection, il obtient du pape Jean XI que l'abbaye de Cluny ait ce statut d'indépendance, le même statut que l'abbaye d'Aurillac qu'il avait obtenu avant. Alors il fait en reconnaissance construire une église à Saint-Pierre, dite l'église de Saint-Pierre-le-Vieux. Il obtient du pape la possibilité non seulement de fonder une grande bibliothèque, donc d'acheter des livres, mais en plus, et ça c'est extraordinaire, de battre monnaie. Le fait qu'une abbaye batte monnaie, ça veut dire, ça manifeste le rôle énorme qu'elle a à cette époque-là. Elle remplace quelque part quelque chose qui relève du pouvoir politique. Quant à Odon de Cluny, non seulement c'est un homme comme ça qui a les pieds sur terre, mais en plus il a une grande réputation de sainteté, je vais en parler après, si bien que des nombreux jeunes hommes commencent à être attirés, veulent rentrer dans cette abbaye de Cluny dont ils entendent parler. C'est un peu comme ça que ça se passe aussi, même maintenant. Souvent, c'est parce qu'une mère abbesse d'une abbaye quelconque eh bien, a une réputation extraordinaire que les vocations affluent, tandis que d'autres monastères eh bien, périclitent, n'ont plus d'entrée. Alors, toujours est-il que l'extraordinaire formation qu'il avait reçue grâce à son père dans son enfance, formation qui touchait à tous les sujets, lui sert à ce moment-là. Ça veut dire que non seulement il réunit des livres, ce qui va être d'une grande richesse par la suite pour conserver la culture occidentale, mais en plus, il compose des musiques, je l'ai dit, il avait reçu dans le quadrivium, ça veut dire l'enseignement ultime de sa formation, une formation musicale. Alors il compose des hymnes, et des hymnes qui se répandront dans toute la congrégation de Cluny et ensuite dans tous les monastères bénédictins. Pour bien comprendre qui il est, parce que je vais tout de même parler de la source de tout cela, qui est sa sainteté, pour bien comprendre l'influence énorme qu'il a eue à cette époque-là, eh bien on peut dire que dans sa biographie, il est indiqué qu'il commença à avoir à cette époque-là une très grande influence, y compris sur la politique. Par exemple pour la concorde entre les rois et les princes, pour l'observance des commandements dans les paroisses, pour l'attention envers les pauvres. L'argent lui servait à cela. Il aidait ceux qui mouraient de faim un peu partout, pour l'amendement des jeunes, pour le respect des personnes âgées. On peut donc dire qu'il est non seulement le père abbé de cette abbaye de Cluny, mais il est un phare pour toute son époque. Et il pousse les seigneurs, qui ne sont pas forcément toujours très civilisés, à faire attention à leur rôle. Ce qu'il a appris, l'idéal du chevalier qu'il a appris dans sa jeunesse, il le leur enseigne. Eux qui sont nobles, qui ont le pouvoir, doivent absolument, s'ils veulent être sauvés, se servir de ce pouvoir énorme qui leur a été donné par leur naissance. Souvent ce sont des nobles qui datent de l'époque de Charlemagne. Ils doivent s'en servir pour se montrer nobles, en protégeant la veuve et l'orphelin. On peut dire que se met en place, autour de l'abbé Odon, l'idéal chevaleresque qui va être très important pendant tout le Moyen-Âge. Alors qu'est-ce qui fait maintenant que cet homme-là va faire l'unanimité et sera canonisé, vraiment officiellement, par la suite? Eh bien, comme toujours, outre cette qualité de culture, on peut pas le nier, d'organisation, donc il se sert de toutes ces qualités pour faire le bien autour de lui, il y a une source en lui qui tient sur deux pieds, un cœur humble.
C'est une personne qui n'a aucune espèce d'illusion sur lui-même. Et on le voit par exemple dans ses sermons. Quand il parle à ses moines, quand il les enseigne, eh bien, il n'hésite pas à le faire comme une source surabondante de lumière et de vérité. Mais les moines sont étonnés parce qu'ils le voient qui pleure en ce monde, parce qu'il reconnaît devant eux qu'il est immensément misérable, qu'ils ont tort de lui faire confiance, qu'il fera de son mieux. Et puis, l'autre qualité complémentaire, une immense charité, une charité très grande, non seulement pour ses moines, pour le monde entier, comme je l'ai dit, mais surtout fondée sur son amour pour Jésus-Christ, un amour intense. On peut dire, c'est ce que va marquer sa biographie, Jésus, dans sa bonté, il avait toutes ses vertus. Il puisait comme aux différents jardins des différents monastères qu'il y avait à cette époque-là. Et en lui, dans son cœur, il y avait comme un petit lieu de paradis pour irriguer par la source qui venait de son cœur, le cœur de tous les fidèles. C'est étonnant, ce cœur délicat dans ce monde terrible, ce monde très masculin où la femme n'a pas beaucoup de place à cette époque-là du Moyen-Âge. Eh bien son cœur, qui aime beaucoup la Vierge Marie, fait aussi du modèle de sa vie une autre Marie, la fameuse Marie de Béthanie, celle qui était au pied de Jésus, tandis que Marthe servait, et Marthe s'énerva en disant « Mais dis-lui de m'aider au service !» Et Jésus lui répondit « Marie a choisi la meilleure part, tu sais, elle ne lui sera pas enlevée. Toi, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. » Eh bien, non seulement il contemple cette Marie de Béthanie qu'il identifie d'ailleurs à Marie-Madeleine, mais il en fait le modèle de la vie monastique et il l'enseigne aux moines. C'est absolument extraordinaire le fait que le modèle de la vie monastique bénédictine, donc des moines intellectuels, des moines copistes, des moines aussi manuels qui cultivent des champs, qui débroussaillent les forêts, eh bien soit une femme. Ça c'est aussi une influence énorme qui va complètement modifier le cœur de l'Occident, qui va l'affiner. Voilà ce qu'il leur dit. Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole avec un esprit attentif, est le symbole de la douceur de la vie contemplative, dont la saveur, plus on la goûte, pousse l'âme à se détacher encore davantage des choses visibles et des tumultes et des préoccupations du monde. Il dit ensuite « En Marie transparaissent l'amour de l'intériorité, une vision du monde comme étant une réalité fragile et précaire dont il faut se détacher. En elle, on voit une inclination constante au détachement des choses ressenties comme étant importantes en ce monde, comme étant source d'inquiétude, toutes ces choses mondaines qui en fait ne servent pas Dieu. Finalement, il faut aspirer à la seule chose qui compte, parce que ce monde est passager, c'est la venue du royaume de Dieu dans l'éternité. C'est absolument extraordinaire. On le voit, non seulement il rayonne d'humilité et d'amour, non seulement il fait d'une femme le modèle de sa spiritualité, mais pour lui, la vie terrestre n'est qu'un passage. Et il détache les moines de tout du coup, parce qu'il donne le sens en leur disant « Vous savez, vous êtes là pour quelque temps, vous cherchez un peu de gloire, y compris dans le monastère, laissez tomber. Ce qui compte, c'est la seule gloire éternelle qui arrive bientôt. » Évidemment, on a là toute la spiritualité de Jésus-Christ. Et les moines, du coup, eh bien, trouvent le sens de leur vocation. C'est pas seulement fuir le monde, c'est pas seulement obtenir une sécurité, non. Ils marchent à la recherche du Seigneur et ils le font joyeusement. Ça, c'est aussi une autre qualité qui sera remarquée dans Odon, cette joie immense qui rayonnait autour de lui, autour de tous ses entretiens avec ses moines, cette joie qui lui venait du fait qu'il savait que bientôt, il rencontrerait son Seigneur. En lui, eh bien, on pourrait dire, d'accord, il attend la vie éternelle, donc finalement la vie terrestre ne tourne pas à grand-chose. Et sans doute qu'il dit, sur terre, je n'ai pas grand-chose comme vie mystique. Pas du tout. Il leur enseigne bien que dès cette terre, on peut avoir l'Esprit Saint présent dans le cœur. Et ça se traduit en particulier par son grand amour pour l'Eucharistie. Alors il a des textes magnifiques concernant le corps et le sang du Christ. D'abord, il se sert de son expérience lorsqu'il était avec le clergé séculier. Il dit « Ma plus grande tristesse, ce que je déplore le plus, c'est de voir avec quelle négligence les prêtres souvent célèbrent la messe. Ils ne se rendent pas compte. Regardez le mystère qu'ils vivent. Dieu, le créateur de tout, a pris le pain,
en disant qu'il était son corps et qu'il l'aurait offert pour le monde, et il a distribué le vin en l'appelant son sang. Or, c'est une loi de la nature que la transformation ait lieu selon le commandement du Créateur. Et voilà donc que, immédiatement, la nature change sa condition habituelle. Sans retard, le pain devient la chair, le sang devient le sang. À l'ordre du Seigneur, la substance se transforme. Donc, il est l'un des premiers à avoir envisagé ce qu'on appelle le mystère de la transsubstantiation. Comment est-ce qu'il le fait, lui qui n'est pas tout de même en Orient, où il y a encore la métaphysique d'Aristote sur la substance qui est conservée? Eh bien, je l'ai dit, il a eu les meilleurs enseignements et finalement, il en reste des bons restes que des précepteurs se transmettent de génération en génération depuis la chute de l'Empire romain. Devant un tel mystère qu'il contemple, eh bien, il invite ses moines à véritablement, lorsqu'ils sont prêtres, consacrer avec une grande sainteté. Il le sent, il faut être saint pour être prêtre, à consacrer l'Eucharistie avec une grande sainteté. Et voilà ce qu'il leur écrit. Les prêtres qui accèdent à l'autel de manière indigne entachent le pain, c'est-à-dire le corps du Christ. Seul celui qui est uni spirituellement au Christ peut participer dignement à son corps eucharistique. Dans le cas contraire, manger sa chair et boire son sang ne serait pas un bienfait, mais une condamnation. Ce qu'on peut dire, c'est que la grande réforme qui viendra, je l'ai dit, plus d'un siècle plus tard, celle de Saint Grégoire VII, et qui imposera aux moines le célibat, eh bien, elle est portée ici. On le sent bien, quand on est prêtre, il y a un appel immédiat à la sainteté, donc à se consacrer entièrement au Seigneur. Ce n'est pas une obligation, hein. Saint Paul, on le sait, demandait simplement aux prêtres d'être des bons pères de famille mariés avec une seule femme. Mais tout de même, on voit bien que si on peut aller plus loin, c'est mieux. Avec un tel enseignement, le monastère de Cluny est évidemment transfiguré. D'abord, l'église devient trop petite. Il va falloir, à cause de nombre d'entrées, soit essaimer, soit construire une église et des bâtiments beaucoup plus grands. On peut dire qu'il est le vrai fondateur de Cluny, de la congrégation de Cluny, qui va avoir un tellement grand impact, qui va devenir à un moment donné d'ailleurs la plus grande église du Moyen-Âge, de la chrétienté. En tout cas, son impact rayonne jusque dans la société et il donne le même enseignement. Ça veut dire qu'il dit aux gens, il faut vous débarrasser de ce grand nombre de vices qui sont répandus dans la société. Et pour cela, le remède, il est de deux choses. D'abord, votre amour de Dieu qui doit s'approfondir. Vous devez savoir que quand vous cherchez les choses de ce monde, vous risquez de gagner le monde et de perdre votre âme. Donc il les branche sur Jésus-Christ par la prière et sur le risque de la damnation pour leur âme s'ils ne font pas attention. Et ensuite, le deuxième pôle, c'est, comme il le fait pour lui, l'ascèse. On doit combattre ces vices par un effort de combat intérieur, de combat pour l'acquisition des vertus. En un mot, il fait le diagnostic qu'on peut faire à toutes les époques. Rien n'est nouveau. Nous avons en nous la loi de la chair qui nous pousse à chercher les choses de ce monde, plaisir égoïste, gloire égoïste, argent égoïste, toutes ces choses-là qui sécurisent et harmonisent notre psychisme. Et puis, il y a la loi de l'esprit qui nous pousse à chercher le bien, le vrai, jusque en Dieu et à l'appliquer dans nos familles. Alors, ce diagnostic qu'il fait, on pourrait dire, eh bien, il peut se montrer terrible. Peut-être qu'il va faire des sermons tonnants et tonitruants sur la damnation éternelle en décrivant le feu de l'enfer. Eh bien, pas du tout, justement. Même s'il est très carré et qu'il montre la nécessité de l'ascèse, il est d'une grande miséricorde. Il n'est pas pessimiste, au contraire. Il regarde comment Jésus regardait le pauvre peuple qui se battait avec ses défauts. Et voilà ce qu'il dit. Nous ne disons pas cela pour précipiter dans le désespoir ceux qui voudront se convertir, en leur parlant ainsi de l'enfer. La miséricorde divine est toujours disponible. Elle attend l'heure de notre conversion. Et vous devez le savoir, les ineffables entrailles de la pitié divine sont incommensurables. Dieu poursuit les fautes et protège les pécheurs en ne faisant sa propre chair, sa propre défense.
C'est étonnant comment, donc vers cet an 1000, eh bien, il se lève déjà les accents qu'on retrouvera par exemple avec Sainte Faustine dans les années 1930 et la miséricorde de Dieu. Ce sont les mêmes paroles, ce qui montre qu'en fait, rien n'a été inventé. On avait juste oublié, à un moment donné, dans les malheurs de l'Église, on avait oublié à quel point on devait certes parler du risque de l'enfer, mais toujours en mettant en avant d'abord la miséricorde infinie de Dieu, qui ne damne que celui qui s'obstine dans son péché. Il le dit à propos du Christ, il est l'amant des humains. Amator hominum Christus. Il dit, Jésus a pris sur lui les fléaux qui auraient dû nous être réservés, pour sauver ainsi la créature qui est son œuvre et qui l'aime. Et ça, c'est ce qui a frappé ses contemporains. Cet homme-là, dans une époque difficile, une époque où on n'hésite pas à tirer l'épée, à régler les comptes à coups comme ça, eh bien il dit, il était certes austère, c'était très important dans cette époque aussi de décadence des monastères, mais il était, par-dessus tout, il était bon. Il était un homme d'une grande bonté, une bonté qui provenait du contact avec la bonté divine. Odon diffusait autour de lui la joie dont il était rempli. Et son biographe atteste n'avoir jamais entendu sortir de sa bouche tant de douceur en paroles. Ses paroles étaient pleines de joie, son hilarité communiquait à notre cœur une joie intime. Je crois que tout s'explique là. Il était à l'image du Christ, Il n'était pas à la dure image qu'on voit dans certains films au Moyen-Âge où on prétend que des moines refusaient même le rire parce que le Christ n'aurait jamais ri. C'est peut-être à certains moments, comme par exemple lors de la peste noire où l'optimisme est tombé. Mais ce que va fonder Odon, c'est la joie du Christ. Et les Christs qui commencent à être sculptés à cette période-là sont des Christs qui vont être souriants. Je pense au Christ de l'abbaye de Vézelay par exemple. Elle sera certes bâtie 100 ans après sa mort, mais manifestement elle est consacrée à Marie, Marie de Béthanie, donc Marie-Madeleine, et elle trouve sa source dans la spiritualité d'Odon. Et c'est ainsi que saint Odon de Cluny va mener sa vie jusqu'au bout, dans le silence et le calme de sa vie monastique, dans l'agitation de toute l'organisation qu'il fait. Quand il sent à un moment donné la maladie et la mort qui s'approchent, eh bien, il fait comme son prédécesseur, l'abbé Bernon, et il décide de proposer à ses frères son successeur, qui sera Aymar de Cluny. Finalement, à Rome, pendant l'été 942, il a donc 62 ans, il tombe malade. Il s'était rendu à Rome, encore une fois, pour les affaires de son abbaye. Il arrivait à garder la cellule intérieure tout en voyageant énormément. Sentant intimement que le Seigneur va venir le chercher, alors il décide de revenir auprès de la source qui lui a valu sa naissance, auprès de son saint patron, saint Martin de Tours. Il se fait donc transporter et finalement, il meurt le 18 novembre 942. Il ne verra pas donc lui-même le renouvellement magnifique qui se produira dans l'Église avec la réforme de saint Grégoire VII qui aura lieu un siècle plus tard, mais on peut dire qu'il en a jeté les bases humblement. Comme disait l'Évangile, celui qui sème ne récolte pas forcément la récolte, il sème dans les larmes peut-être. Et l'Église véritablement fait pleurer à cette époque-là, mais il a vu du haut du ciel la récolte dans la joie, il ne s'est pas trompé. Le Seigneur préparait le renouveau de cette Église qui, à cette époque-là, on aurait pu le parier, était mourante, et c'était un tort.